Et coucou. Alors, c'est rare que j'ouvre... c'est rare, c'est déjà arrivé. Que j'ouvre un vlog un samedi soir. En pyjama en plus. Mais c'est une ouverture de vlog comme une autre. Bon, je sais pas si vous voyez derrière. Il y a Tidus et il y a Rainbow qui dort. Ils vont dormir avec moi. En fait, en gros, je suis tout seul à la maison. Bah, je suis pas tout seul, il y a Chloé. Donc vous risquez aussi de l'entendre jacasser, c'est normal. Hein. Elle est avec sa copine au téléphone, certainement sur internet, je ne sais pas. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors on est... ouais. Monsieur est parti sur les coups de midi, je crois. J'ai fait plein de choses, dont une bêtise. Et pour ceux qui me suivent sur Insta, TikTok et même sur YouTube, je l'ai mis. Vous l'avez vu, j'ai cassé ma porte de garage. Oh, je sais pas si elle est cassée en vrai. Si ça tombe, en fait, elle fonctionne encore. C'est juste que il n'y a plus la possibilité de la faire maintenir puisque je crois qu'un vérin, c'est ce qui permet, je sais pas en fait, ce qui permet de faire fonctionner la porte de garage. On verra bien. Lundi, du coup, la première heure, va falloir les appeler pour voir s'ils changent juste la pièce ou complètement la porte. La plupart du temps, ils changent juste la porte, hein, parce qu'ils cherchent pas à comprendre, ils n'ont pas la pièce. Et donc, du coup, ils changent la porte. Moi, ça me fait chier parce qu'en gros, là où on était avant, au plein pied, on avait les anciennes portes de garage. Les portes, elles faisaient un bruit monstre, mais elles fermaient. Elles galéraient pas trop. Et il fallait y aller pour les ouvrir. Là, vous mettez un coup d'épaule, ça s'ouvre. Bon, j'abuse un peu, mais c'est de la merde. Clairement, c'est de la merde. Et clairement, ça casse. Je suis pas totalement responsable. J'ai juste ouvert et fermé une porte pour accéder à mes poubelles. C'est tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que ça aurait pu très bien arriver en essayant de rentrer une voiture, quoi. Donc, voilà. Ah bon, c'est pas grave. Fallait bien que je casse quelque chose. Et le pire, c'est que j'envoie le message à monsieur. Bon, il était au cinéma avec ses copains. Et il m'a répondu quelques heures plus tard en me disant « Mais toi, je te laisse tout seul et même pas 2 heures après, tu casses quelque chose. » Je casse pas tout le temps les choses. Ça m'arrive souvent, mais c'est pas tout le temps. Bref, du coup, j'ose plus ouvrir la porte. Mais il va bien falloir que je l'ouvre parce qu'il y a un sac poubelle qui attend. Et il faut que je bouge la poubelle. Bon, au pire, je ferai le tour, hein, c'est pas grave. Hein. Les principales poubelles sont mises. J'allais vous faire une vidéo produit terminé, sauf que faut que je descende, que j'aille dans le garage chercher les autres produits qui sont terminés et flemme. Voilà, donc clairement je vous dis flemme. En plus, bon, il est quand même 22h. Non, il est 23h30. Moi je pensais qu'il était 22h. Ah ouais, bon, il est 23h30. Donc clairement, j'ai pas trop envie. Je vais pas tarder à aller me coucher et je vais dormir avec ces loulous parce que en gros, après je sais pas, j'ai envie de dormir avec pour pas être toute seule et en même temps j'ai pas envie de dormir avec eux parce que je sais que si je dors avec eux ça va ouvrir une porte et ils vont se dire ah c'est bon, on va pouvoir dormir tous les soirs avec maîtresse. Parce qu'en gros, une fois pour eux, c'est pas, ça veut pas dire une fois n'est pas coutume, c'est une fois est coutume avec eux. Donc mais en même temps, j'ai envie de les laisser dormir avec moi parce que... Non mais... Je sais pas si vous voyez Rainbow, quoi. Elle dort la patte levée, quoi. Comment voilà, comment? Je sais pas. C'est de la mignonnerie, ça. C'est pas possible. C'est de l'ensorcelage. Enfin bref. D'ailleurs, je vous ai pas dit, et je vous ai pas fait de upload par rapport de mise à jour, par rapport à ce qui s'est passé à la réunion parents-prof, réunion pour la 3e année de scolaire. Donc ce qui s'est dit, c'est que en gros, alors mon mari l'a vu comme ça, moi
il y a 2 cas de figure. Soit vous le voyez de façon, le brevet simplifié et du coup, youhou. Soit vous le voyez dans le sens où, ouais, c'est pas équitable en fait. Moi, je le vois dans le sens où c'est pas équitable. Certes, si, c'est équitable parce que en fait, tout est à la même hauteur. Chaque matière est au même niveau et ça compte. Les notes du début de l'année jusqu'au brevet, ça compte pour 40% du brevet. Et le brevet final compte pour 60%. Et il n'y a pas de coefficient 3, 4, 5, 6, non. C'est tout au même coefficient. Et c'est de là que moi, je me dis, mais c'est dommage parce qu'en fait, des élèves, des fois, là où ils étaient peut-être pas bons, pouvaient se rattraper avec des coefficients, bah, si les profs ils disaient, attention, là, coefficient 4, donc ça compte, mettez-y, allez-y, quoi, cravachez un peu, quoi. Bah là, non, en fait, il n'y aura pas de... Tu travailles un peu plus dans telle matière ou pour telle interrogation, ça sera la même chose. Donc après, ils ont mis en place la chorale et, je sais plus, l'anglais en plus, où vous pouvez rattraper des points. Donc en gros, si j'ai bien compris, par exemple, il y a 4 notes, plus la note anglais si vous faites l'option en plus, qui va s'ajouter, mais ça va pas compter, par exemple, ils vont pas diviser par 5, ils vont diviser par 4. Ils vont rajouter la note, mais ça sera divisé par 4, pas par 5, pour faire la moyenne. C'est bien, ça rajoute un plus, ça rajoute des points, mais bah, tout le monde n'a pas envie, entre guillemets, de s'ajouter à l'emploi du temps qui est déjà assez lourd pour moi. Les troisièmes ont déjà... C'est pas les pires. En France, on n'est pas les pires. Faut regarder au Japon, faut regarder en Corée, c'est lourd de chez lourd. Nous, on se plaint, mais en fait, c'est parce qu'on est fainéants. Mais vraiment, je comprends ma fille qui m'a dit « Non, j'ai pas envie parce que ben j'ai pas envie de finir plus tard ou j'ai pas envie d'avoir juste 3 quarts d'heure pour manger au midi ou une demi-heure, clairement. » Et ça, c'est ok. Je lui ai dit, je suis d'accord. Puis après, rien me fait du bruit, mais c'est normal, se secoue la tête. Après, bon, bah voilà, on sait qu'elle a des bonnes notes et tout. Maintenant, faut pas qu'elle ait des relâchements. Si cette année, il se passe une dinguerie en termes de harcèlement, etc., va pas falloir relâcher, va falloir toujours avoir le même rythme, malgré ce qui se passe derrière. Et même si elle sent que ça va pas, ne serait-ce qu'un tout petit peu, il faut qu'elle nous dise, faut qu'elle aille voir son professeur principal, le CPE. Faut pas qu'elle laisse le truc s'installer en fait. Le venin parcourir tout sa scolarité. Donc on verra bien. Mais bon, bah je sais pas comment me placer en fait vis-à-vis de sa classe. Parce que ça n'a pas l'air d'être des très gros travailleurs. Ça a l'air d'être la pire classe de troisième visiblement. C'est-à-dire qu'en classe, ils font des bruits de prout, de miaulement, c'est pas des troisièmes, ça, c'est des gamins. Et ça perturbe un peu la classe, Chloé me l'a dit. Et clairement, ben, les profs, à l'heure d'aujourd'hui, avant, ils prenaient les carnets, ils te mettaient une heure de colle. Un peu, ils distribuaient ça comme ils distribuaient des cartes Pokémon, tu vois. Maintenant, bah, c'est... Mathéo, arrête, hein. Mathéo, deuxième fois, hein. En gros, il n'y a pas de... Va voir le proviseur, donne-moi ton carnet, je veux voir tes parents. C'est tranquille. C'est triste, franchement c'est triste. Mais bon, si tout se passe bien et qu'elle arrive à faire sa scolarité sans trop de problèmes et qu'elle arrive à avoir une bonne moyenne, franchement, je lui dirais chapeau. Maintenant, je pars confiante parce que Chloé, elle a toujours été quelqu'un qui travaillait correctement et qui nous ramenait des bonnes notes. J'ai jamais pu l'engueuler, que ça soit en maternelle, en primaire ou maintenant au collège. Donc clairement, même si elle viendrait à demander, par exemple, parce que on a parlé de ça, on a parlé des lycées, donc si elle viendrait à partir en général, je pense qu'elle aurait aucun souci à partir en général. Parce que bah, elle a la moyenne, elle a le niveau. Mais maintenant, ce qui peut poser problème, c'est ces absences répétées dues à l'orthodontiste. Mais ça, on peut pas trop faire autrement, malheureusement. Donc on verra bien. Mais pour l'instant, après, au niveau de son avenir lycéen,
lycéenne, lycéen, on sait pas trop. Moi j'ai regardé, mais j'avoue que tout ce qui est dans le privé, je suis un peu perdue, alors que normalement on est censé regarder maintenant pour tout ce qui est privé, parce que c'est pas, comment dire, c'est pas le collège, ou c'est pas les écoles qui vont, les lycées qui vont venir vers vous. Là c'est vraiment vous qui devez aller vers eux et prospecter vers eux pour savoir quoi, voir les portes ouvertes, etc., se renseigner. Donc, et clairement, je sais pas. Je suis complètement perdue. Et je crois que Chloé, c'est pareil. Tout ce qui est lycée public, donc normalement c'est janvier, février, mars. Donc on a encore le temps. Mais malheureusement, dans sa branche, dans ce qu'elle veut faire, il n'y a pas. Donc, assez compliqué. Après, il y en avait un qui était sympa, qui n'était pas trop loin, mais sauf que c'est catholique. Et je pense que, bon, de base, c'est mort, mais même si elle voudrait passer là-dedans, elle n'est pas baptisée, et peut-être que ça passerait, ça pourrait poser problème. Donc, clairement, voilà. Et puis même, bon, moi, je pense pas que ça soit son trip à Chloé. J'ai que vous soyez catholique, bouddhiste, machin, je m'en fous. Hein. Moi, je suis neutre. Je suis baptisée. Je me suis mariée une fois à l'église. Je me remarierai pas à l'église. Et voilà. Enfin bref, j'ai mes avis et tout ce qui est religion, etc. J'en parle pas. Je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois à mon beau-frère qui est diacre. J'ai souvent des discussions assez houleuses entre guillemets avec lui parce que on n'a pas la même vision des choses. Voilà, je pense que s'il y avait vraiment quelqu'un au-dessus de nous, tout ce que je vis, ce serait moins fort. J'aurais une aide, mais j'ai pas d'aide. Donc, j'ai puis dit oui, mais tu crois forcément en quelque chose. Oui, je crois en moi, c'est déjà bien. Voilà. Alors, une chose à la fois. Enfin bref, ça, chacun son avis. Religion, politique, tout ça, ça n'a rien à faire sur ma chaîne. On a chacun son avis, chacun ses idées, voilà. Donc du coup, voilà un petit peu ce qui a été dit, un petit peu. Et après le stage aussi, enfin bref, ça on verra. C'est pas non plus, bon on a une piste, mais c'est pas sûr qu'elle soit prise. Faudrait qu'elle aille se renseigner. Pour ça, il faut que j'aille sur l'île avec elle. Après, il n'y a pas eu d'autres trucs, je crois. Je crois que je vous ai tout dit. Oui, j'ai appelé le médecin pour ces opérations de dents de sagesse. Alors, si vous n'êtes pas au courant, peut-être que je vous oublié de vous le dire. L'année dernière, Chloé s'est fait opérer, elle s'est fait extraire les prémolaires. 4 prémolaires. 2 en haut. 2 en haut, 2 en bas. Ça s'est passé sur l'île, en hôpital privé, avec anesthésie générale, parce que bon, c'est Chloé, et que le dentiste, si c'est pas sous anesthésie générale, elle mord. Voilà. Non, mais elle n'ouvre pas sa bouche, quoi, clairement. Fallait pas croire qu'elle mord, mais bon. Et là, effectivement, elle doit se faire enlever 2 dents de sagesse, celle du bas. Celles du haut, il y en a une qui est un peu loin, et il y en a une qui est invisible. Donc du coup, pour le moment, celle du haut, elles sont laissées de côté, mais il faut enlever celle du bas. Sauf que il y en a que 2. Et comme il y en a que 2, ça se fait pas sous anesthésie générale. Donc la secrétaire de l'orthodontiste a mis quand même anesthésie générale. On verra bien. Donc j'ai appelé, j'ai rendez-vous le 4 décembre. Il faut la radio dentaire de moins de 3 mois. Elle aura plus de 3 mois, donc il va falloir que je refasse une demande de radio. Donc elle va refaire une radio, parce que sinon ça passera pas. Et elle sera pas opérée avant l'année prochaine. Voilà. Donc il va falloir que je note au niveau du stage, au niveau du brevet blanc, les dates, pour être sûr qu'au moment où elle se fait opérer, ça arrive pas à ce moment-là. Après, vu ce qui s'est passé avec l'extraction dentaire l'année dernière, je pense qu'au bout de 48 heures, c'est bon. Elle est apte, quoi. C'est juste le temps que l'anesthésie générale soit évacuée de son corps et que elle puisse être un peu plus... Elle a quand même déménagé avec nous. Bon, elle n'était pas... Elle pétait pas le feu, mais elle était là quand même. Elle a déménagé avec nous. Donc voilà. Quoi d'autre
bah c'est tout. En fait, je crois que je vous ai tout dit. Donc du coup, grande chance que cette semaine vous avez déjà vu, ou la semaine prochaine, on verra bien comment ça se passe, une vidéo de produit terminé. Je ne sais pas si je continuerai à en faire, clairement. À voir, parce que là j'ai pas énormément, c'est beaucoup du gel douche et du produit, on va dire ménager entre guillemets, de la lessive quoi. En vrai il n'y a pas énormément, donc parce que j'ai dû jeter au fur et à mesure, j'ai pas fait attention comme d'hab. Et donc voilà. Sur ce, je crois que je vais vous laisser. Je sais pas si je vais regarder une vidéo ou si je vais aller me coucher. Oh, demain, je vais aller chercher mon drive avec Chloé. Je voulais aller le chercher aujourd'hui, je l'avais préparé et validé, il était midi, bah il était presque 1h. Sauf qu'il n'y avait plus de créneau avant demain, donc du coup, ben, je vais le chercher demain à 11h45 avec Chloé. Et voilà. Bon, il manquait quelques petites choses, mais c'est pas grave, j'irai à Match les prendre. J'ai d'ailleurs préparé les repas de la semaine. Il me manque 2 repas. Parce que aucune idée. Mais c'est des repas du soir, donc au pire, ce sera des choses rapides à faire. Je sais pas si vous allez voir. Ça peut vous donner des idées, mais voilà. Demain, je ne sais pas vers quelle heure rentre monsieur. Donc je pense qu'au midi, il ne mangera pas, le connaissant, et il mangera le soir. Donc voilà. Donc demain soir, il faut que je trouve un truc à manger, pas trop consistant, juste ce qu'il faut. Parce que bah moi, si c'est trop consistant, j'ai du mal à digérer, je deviens comme mon père. Peut-être même pire. Parce que mon père, c'est-à-dire qu'il pouvait pas manger trop lourd le soir, mais il pouvait pas manger de fromage le soir. S'il mangeait du fromage le soir, il bagarrait toute la nuit. Ma mère, elle m'expliquait que c'était, il était pas bien, quoi. Et moi, je deviens pareil. Donc clairement, un truc léger. Mais quoi, je sais pas. Enfin, bref, je verrai. Sur ce, du coup, je vais vous laisser et je vous reprendrai pas demain. Oh. Désolée. Certainement lundi ou mardi. Comment on fait pour pas tomber amoureux de nos chats? Bon, franchement, comment on fait? Rambo! Moi, toi et Berne. Voilà. C'est... Alors oui, aussi, petit aparté, qui a peut-être une importance ou pas. Quelques petites choses vont arriver sur la chaîne, sur le site, qui n'a rien à voir avec l'automne et Noël, mais qui seront tout le temps sur le site. Par contre, il y a des choses qui vont disparaître, bien évidemment, notamment la collection automne de l'année dernière. C'est la dernière année qu'elle sera là. L'année prochaine, il n'y en aura plus. Je vendrai les restes, en fait, les restes, le stock qui me reste. Et la collection de Noël, c'est pareil, c'est la dernière année. L'année prochaine, elle ne sera plus existante. Et elle se retrouvera peut-être même sur d'autres plateformes à vendre au même prix que sur le site. Je vais pas mettre à 2 € mes mugs sur d'autres plateformes. Non, faut pas abuser. D'autres choses aussi vont disparaître. La collection été, toute la collection que j'ai fait, les premières collections, risquent de disparaître. Voilà. C'était pour vous dire, parce qu'en fait, en gros, je vous explique, j'ai pas un stock énorme au niveau des mugs et au niveau des tumblers. Tumblr, j'ai quasiment plus rien, il faut que je recommande d'ailleurs. Et c'est plus au niveau Canva, en fait. Canva, je sauvegarde mes projets, et en fait, ça me prend de la place. C'est débile, parce que vous allez certainement trouver ça con, mais moi, ça me prend de la place, et pour faire un nettoyage, en fait, virer ces modèles, ben je vais plus les produire. Donc du coup, ce qu'il y aura de disponible, là je les laisse dispo jusqu'à la fin de l'année, mais arrivé le 1er janvier, ces modèles-là disparaissent de mon compte Canva, donc je ne pourrai plus les refaire. Voilà, c'est pas possible. Si on me demande ah je voudrais un mug Noël de l'année, je parle de l'année prochaine, pas cette année, de l'année 2024, je vous dirai non, parce que ben il est plus disponible. Voilà.
Ce sera fini. C'est normal, les nouvelles collections vont prendre le dessus. Et je peux pas... après, je pourrais très bien les sauvegarder sur mon ordinateur et les mettre dans un dossier à part. Sauf que c'est pareil, ça va me prendre de la place sur mon ordinateur. Et je veux pas. Je veux pas m'encombrer de fichiers, je veux pas devoir chercher et tout. Donc clairement, je préfère faire un roulement avec des nouvelles collections. Et je crois que je suis pas la seule à faire ce genre de choses. Notamment, il y a des créateurs de bougies qui font ça, il y a des créateurs de bijoux qui font ça. Parce que, ben... on n'a pas un stock illimité, on n'a pas de la place illimitée, à moins d'être dans un grand hangar ou d'avoir un ordinateur de compète. Sinon, on n'a pas la place pour. Donc c'est logique qu'au bout d'un moment, il y a certaines collections qui disparaissent. Puis bah, certaines ne se vendent pas, donc forcément elles disparaissent. Voilà. Donc je préférais faire un petit ouplade là-dessus, une petite mise à jour là-dessus, pour vous prévenir que vaut mieux en profiter cette année, donc en 2025, parce que 2026, la collection 2024 n'existera plus. De toute façon, ce sera noté sur le site pour faire place à la nouveauté. Et puis, il y aura toujours la collection de 2025. 2025 sera disponible jusqu'en 2025, jusqu'au 30 décembre 2026. Et à partir du 1er janvier 2027, elle n'existera plus. C'est logique, ce sera un roulement, ce sera... logique, voilà. Enfin bref, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt. Demain, non, mais lundi ou mardi. Bisous. Et coucou, oui, il est toujours là. Mais il est moins présent. Bon, bah c'est officiel. Hein. On sort les pulls. Je commence à avoir froid. Oui, j'ai les cheveux mouillés. Je sais, je sors de la douche. Je voulais vous montrer. Parce que je pense que je ne vous les ai pas montrés. Là, qui disent et Rainbow. Et Rainbow. Voilà. Il y a moitié cul. Ok, d'accord. Bon. Pas aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On est lundi. 28. 29. Voilà, 29. Moi, ça va. Le week-end est passé tellement vite. Et comme j'ai fait les courses hier, que j'ai fait mon drive, je vous avoue que je suis perdue. J'ai l'impression qu'on est mardi. Mais non, 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 non. On est bien lundi. C'est pas grave. Hein. C'est le temps que le cerveau se remette en place, les idées, et ça ira. Du coup, ben, je vous souhaite une bonne journée. Je vous reprendrai peut-être plus tard. Sinon, je vous reprendrai mardi ou mercredi. Là, je vais aller déjeuner tranquillement, même si j'ai pas forcément faim. J'ai l'impression que en ce moment, mon estomac a pas trop envie. Donc, lui, il est en vacances, dans le déni. Va falloir qu'il s'y fasse, hein, c'est le moment. Des raclettes, des tartiflettes, des croziflettes, des coquiflettes. Enfin bref, donc il va falloir qu'il prenne sur lui. Mais là, non, j'ai pas faim. Donc ce matin, je ne déjeunerai pas. Voilà. Et bref, sur ce, je vous laisse et puis je vous reprendrai plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est mercredi... Ça fait trop bizarre. Mercredi 1er octobre, c'est la journée mondiale du chocolat et je n'ai pas de chocolat. C'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Alors... moi, ça va. Donc, je suis tout seule à la maison. Chloé finit tôt. Donc, clairement, je crois que même... j'ai pas regardé. Mais je crois qu'il y a des profs absents. Parce que j'ai vu plein de gamins être trop contents en arrivant au collège. Et limite, ils voulaient repartir. Bah là, non, il n'y a pas de prof absent. Mais par contre, je sais que demain, il y a grève. Mais on ne sait pas encore à quelle heure termine. Chloé, normalement, elle termine à 14 h et elle pourra sortir. Mais on n'a pas eu de papier à signer. C'est bizarre. Bref, c'est une semaine assez courte. La semaine prochaine, rendez-vous chez l'orthodontiste pour voir si tout est bien placé. D'ailleurs, c'est... Elle a un sourire de star, ça y est. Bon, pas tout à fait, mais franchement, ouais. Je voulais vous faire une petite mise à jour vis-à-vis de la porte de garage. Je sais plus si je vous ai expliqué, on a le vérin qui a pété. Il est vraiment cassé, hein. Il est sanctionné des deux côtés, enfin bref.
Mon mari a appelé notre bailleur et il a commencé à expliquer ce qui se passait, qu'on avait eu un morceau de la porte de garage qui avait lâché et elle dit ah ok d'accord la poignée, puis il fait non non ça je serais le réparer, il fait non non c'est le vérin, elle fait ah oui plus compliqué. Je fais ben ouais. Donc du coup ils ont fait le nécessaire, ils ont contacté la société adéquate et ils doivent nous recontacter pour convenir d'un rendez-vous et pouvoir faire les réparations. Bon, réparation il y aura pas, ils vont changer la porte de garage clairement. On n'est pas les seuls à qui ça arrive, c'est-à-dire que clairement mes anciens voisins ont changé 3 fois. Ouais, 3 fois de porte de garage. Alors il faut savoir que eux passent par la porte de garage. Ils ont une porte d'entrée, mais ils passent par la porte de garage pour entrer et sortir. Donc cette porte de garage, elle est ouverte 10 fois, si c'est pas plus, dans la journée. Donc clairement, le vérin, il est mis à rude épreuve, sachant qu'une porte de garage, logiquement, quand vous l'utilisez pour vraiment utiliser le garage à son utilité, c'est-à-dire mettre votre voiture, vous ouvrez 1 à 2 fois, voire 3 fois votre porte de garage. Logiquement, vous n'allez pas au-delà de ça. Nous, on l'ouvre dans la semaine. Déjà, c'est pas dans la journée, c'est dans la semaine. 3 à 4 fois. Tout dépend. 3 à 4 fois la porte de garage pour dire d'aller aux poubelles. Puisque moi, en fait, je fonctionne comme un peu comme à l'hôpital. C'est-à-dire que la cuisine, c'est un endroit propre et du coup, les poubelles n'ont pas à stagner dans une cuisine. C'est dans le garage où je mets mes poubelles, que ça soit le tri ou les déchets ménagers. J'ai une poubelle qui est dans le garage. Parce que pour moi, c'est un truc souillé, ça n'a pas à être dans une maison. Enfin, c'est mon avis, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Quand vous êtes dans un appart, vous n'allez pas mettre ça sur le balcon ou sur suspendu à la fenêtre, par exemple. C'est juste que si on a la place pour le faire, on le fait. Donc voilà, au moins ça nous empêche de laisser la nourriture macérer dans un bac dans la maison et au risque d'avoir des moucherons, des bébés, des ceci, des cela. Parce que voilà, trop peur d'avoir des nuisibles chez moi. Sachant que avant où on était, il y a une année, je vous en ai jamais parlé, mais je devenais folle. On avait une souris qui faisait le tour de la maison. C'est-à-dire qu'elle était dans les murs et elle faisait le tour de la maison. Un jour, elle se retrouvait dans le séjour et le lendemain, elle se retrouvait dans notre chambre. Et entendre crater à votre tête toute la nuit, je peux vous assurer que vous devenez complètement fou. Même si vous n'avez pas peur de la souris, parce que bon, voilà, c'est qu'une souris, mais ça vous rend dingue, clairement. Elle est partie ou elle est morte, on ne sait pas. Moi, j'avais vraiment peur qu'elle me fasse des petits et qu'il y avait une invasion dans les murs. J'étais déjà en train de regarder pour mettre du poison au niveau des prises et tout. Finalement, au moment où je me suis décidée, je me suis dit, bon, on va essayer de se renseigner pour les produits, etc., qui marchent le mieux. Et en plus, on avait cherché partout par où elle aurait pu rentrer. On ne comprenait pas parce qu'il n'y avait pas de trou ni rien. Donc, on ne sait toujours pas par où elle est rentrée. Et finalement, bah, du jour au lendemain, soit elle est décédée parce qu'elle n'avait pas à manger, soit elle s'est électrocutée avec un câble en le bouffant. C'est possible aussi. On aurait pu d'électricité, je pense, mais on n'a plus rien entendu. Donc, mais c'était vraiment stressant et agaçant. Voilà. Donc, ouais, ça y est, je crois que je vous l'ai jamais dit, parce que je sais pas pourquoi. Et pire, le plus drôle, c'était de voir les chats, qu'ils entendaient qu'elle était dans les murs et qu'ils la cherchaient. Et ils la suivaient de temps en temps, mais c'est un truc de dingue. Même là, quand je vois que Rainbow, elle regarde à un endroit, je me dis, ah non, 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 non. Donc j'écoute, j'arrête tout, la télé et tout ça. Je mets ma tête contre le mur, mais non, il n'y a rien. Mais c'est vrai que, franchement, c'est flippant. Enfin bref, flippant dans le sens où c'est stressant, quoi, c'est tout. Parce que je suis pas du genre, je pense pas, bah, ça m'est jamais arrivé, je suis pas du genre à voir une souris et à flipper et à sauter sur une table. Mais bon, c'est chacun a peur de ce qu'il veut. Moi, les araignées, certaines araignées, si c'est une petite araignée, ça va aller. Mais si c'est une très grosse araignée à laquelle vous pouvez mettre une laisse, un collier et même limite faire un tatouage ou un piercing à ce que vous voulez, là, vous me verrez brûler la maison. Du coup, aujourd'hui, bah, ça va être journée linge. Comme d'hab, vous me connaissez à force, ça va devenir une de ces bêtes noires.
Il y a quelques petites nouveautés qui arriveront sur mon site. D'ailleurs, je voulais vous parler d'un petit truc, mais je ferai une vidéo à part vis-à-vis de ça. Pour les nouveautés, il y a des drapeaux. Vous verrez, ça sera des petites choses sympathiques. Ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire. Mais je pensais en faire... Alors au début, je pensais attendre début de l'année prochaine. Sauf que je vais les faire maintenant. Comme ça, au moins, ils seront disponibles. Et je les remettrai en avant l'année prochaine. Au moment où c'est plus propice à ce moment-là. Enfin bref. Ensuite, il y a des bandanas. Alors, bandana pour chien, chat. Chat, je sais pas, mais chien, c'était marqué pour chien. Donc, faut que je vois la taille. Ça, c'est deux trucs que je n'ai pas forcément choisi, que j'ai eu en cadeau. Ensuite, il y a le retour des plaques métal. Donc, format 10 par 15 et 21-29-7. Et dont des toiles aussi. Vous savez, le genre de toiles que vous trouvez sur Shein. Donc moi je vais en faire aussi. Mais là c'est 21-29-7. Je ne peux pas aller au-delà de cette taille. Pourquoi? Parce que j'ai une petite imprimante. Je n'ai pas une grande imprimante. Un jour peut-être j'investirai dans une plus grande imprimante parce que ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des stylos. Mais les stylos pour l'instant je ne peux pas les sublimer. Il faut que j'achète un four exprès pour la sublimation. Parce que je ne peux pas utiliser mon four alimentaire forcément. C'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux peut-être regarder? Ce serait bien dans ma commande. Des plaques aussi pour mettre sur la voiture. Vous savez, genre... comment expliquer? Genre, je sais pas moi, apprenti conducteur, je respecte les limites, un truc comme ça. Je sais pas, je dis des bêtises. Il y aura aussi des boucles d'oreilles. Donc là, il y aura toutes les formes. Vous aurez en forme de goutte, en forme ovale, en forme ronde, en forme de cœur et en forme de losange. Donc là, ça c'est bon. Et dans la deuxième commande, parce que j'ai fait 2 commandes. Vous aurez, bon là c'est plus pour moi, des cartes de visite que je vais faire. Les stylos, je vous l'ai dit. Les plaques pour les voitures, je vous l'ai dit. Les bandanas, moi je vous ai dit. Voilà. Et il faut que je rachète des mugs aussi pour mon stock parce que je crois que je vais tomber à court. Voilà. J'ai commencé à travailler effectivement sur la collection de Noël qui sera mise, je pense, assez tôt. Parce que si vous voulez faire vos courses de Noël assez rapidement pour vous préparer, il y en a qui commencent déjà les cadeaux. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi, dans ma tête, c'est prêt. Mais rien n'est acheté. J'ai le cadeau de ma fille. Bon, il n'est plus disponible. Mais j'espère que d'ici là, il sera disponible. Sinon, je suis pas dans la merde. Et le cadeau de mon mari, eh ben, j'ai pas d'idée. Parce que de base, c'était sa chaise de bureau. Donc, va falloir que je retrouve une autre idée. Alors, j'avais une idée, mais je me souviens plus. Début des problèmes cognitifs. Voilà. Donc du coup, ouais, mais enfin bref. Donc la collection de Noël arrivera assez rapidement. Je pense mi-octobre. Je vais essayer de voir pour me la mettre mi-octobre. Sachant que j'ai déjà un mug. Il y a 3 autres mugs qui sont disponibles. Mais c'est c'est pas vraiment le genre de mug que je fais. Mais voilà, je vais les mettre quand même. Parce que mon mari me taille pour faire ce genre de mug. Donc je vais les faire. Voilà, c'est pas du tout mon style. Mais voilà, il y aura une partie qui sont inspirées de mon mari, on va dire. Mais qui sont pas de moi. C'est de moi, c'est moi qui les ai fait. Mais c'est lui qui a demandé, on va dire, voilà. Et ensuite, il y aura des marque-pages, il y aura certainement des aimants, il y aura, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Des sous-tasses, des sous-verres, c'est pareil. Ou des sous-tasses, oui. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Marque-page, peut-être, je vais vous faire quelques... Ah oui, il y aura des lingettes aussi pour les lunettes. Bon, pas sur un thème de Noël, mais il y aura des nouvelles lingettes qui vont arriver sur le site. Je vais travailler aussi sur des porte-clés, parce qu'il faut que je liquide mes porte-clés, vu que là, en ce moment, voilà. Mais j'ai pas encore d'idée, donc je réfléchis. Et enfin bref, je crois que c'est tout.
Et c'est déjà bien. Je vais retravailler le site et je sais plus si je vous l'ai dit parce que je recommence la vidéo parce que celle d'avant elle a bugué. Parce que bon bah là j'ai demandé à ChatGPT plusieurs choses. Hein, est-ce que j'étais chère? Lui m'a dit non parce que quand on fait le calcul entre le mug, l'encre, le papier, le carton pour emballer, les emballages pour protéger et le travail que j'y mets dessus, bah en fait, je me sous-estime. Je devrais être aux alentours de 10-15 euros, sauf que bon, bah je laisse à 7 euros. Ça restera peut-être pas à 7 euros longtemps. Je préfère prévenir. Pour l'instant, ça reste à 7 euros, mais peut-être que à la fin de l'année ou avant la fin de l'année, les prix grimperont. Avant de critiquer et de dire ouais c'est cher, Centracor, Micromania, non pas du tout, Centracor, Jiffy, machin bidule chouette, à 3 euros j'ai un mug, voilà, bon c'est pas personnalisé, c'est fait à la chaîne, il y en a plusieurs, etc. Là c'est plutôt avec des quantités minimes, hein, vous n'allez pas avoir 10 mugs, pareil. Et même, des fois, c'est même d'un mug à l'os, c'est pas pareil parce que peut-être que le design est plus petit, plus grand ou moins bien placé. Enfin bref, c'est de la sublimation et c'est de la personnalisation, c'est du fait main. Donc déjà d'une. Ensuite, allez voir sur Etsy. Avant de critiquer mes tarifs, allez voir sur Etsy, renseignez-vous, regardez et revenez. Et dites-moi si je suis toujours chère. Si vous trouvez des mugs à 2 ou 3 euros sur Etsy, c'est que c'est pas de la sublimation, c'est pas de la personnalisation, c'est de l'achat en gros je ne sais où qui est revendu et normalement je crois que c'est pas autorisé de faire ça. Enfin bref. Mais allez voir. Après sachez aussi qu'il y a tout ce qui est derrière que je vous dis pas, genre l'URSSAF, les impôts, tout ça, hein, électricité, machin, bidule chouette. Je vous dis pas, mais ça a un coût aussi. Donc je ne peux pas faire genre vous mettre le mug à 5,20 €, donc le prix brut, si on parle juste du papier, de l'encre, du mug, et de l'électricité, et du temps passé à réduire à 10 minutes par mug, donc 5,20 €, voilà, je ne peux pas. Il faut que moi, j'ai derrière tout ce qui est carton, protection et envoi, etc., soit payé aussi. C'est comme si on vous payait la moitié de votre boulot en fait. Que vous allez en usine ou, je sais pas, faire serveur et qu'on vous payez juste la moitié de votre boulot. En gros, vous êtes payé pour placer le plat sur la table et pas pour vous déplacer. En gros, hein, je grossis la chose, mais c'est un peu ça. Donc, on ne critique pas sans savoir. On ne critique pas. En fait, les gens, quand vous critiquez, certains, pas tout le monde, hein, mais il y en a, ils ont une critique constructive, donc ça va. Mais ceux qui ont des critiques qui est non constructive, qui est là pour juste descendre, avant de mettre votre commentaire, pour paraître un peu moins con, allez vous renseigner un petit peu à droite et à gauche. Et pas dans les magasins genre Centracor, Jiffy, Action, parce que ça n'a rien à voir. Les mugs qui sont faits à Jiffy, Action, machin, sont faits à la chaîne, dans des usines qui sont pas forcément ventilées, et c'est pas c'est pas ici, c'est en Chine. Donc forcément, c'est moins cher. La personne, elle coûte pas cher du tout pour la Chine, et tout ce qui est machin bidule chouette n'est pas forcément de bonne qualité. Là, je choisis des produits, je mets du temps à choisir, que ça soit pour l'encre. Là, j'ai changé l'encre. J'ai payé un peu plus cher, sachant que l'encre, avant, je la payais, je crois, 23 €. Et actuellement, je suis presque dans les 30 €. Et encore, j'avais une offre. Il y avait moins 20% sur le pack. Donc, je fais une affaire. Mais clairement, c'est pour ça que arrêtez de critiquer sans savoir. C'est trop facile. Et arrêtez de dire, oui, mais moi, j'ai fait des recherches. Le mug là, ça coûte ceci. L'encre, ça coûte ceci. Tu fais le calcul, ton mug, tu peux le vendre à 4 €. Non, mais derrière, moi, je travaille quand même. Et l'URSSAF, tu sais combien je paye? Non, tu sais pas. Et le carton pour envoyer, et le papier, le polystyrène, et le machin. Tu sais combien ça coûte? Et le temps que je passe, tu sais combien ça coûte? Parce que des fois, 10 minutes, c'est rare. Hein. Moi, je passe plus une après-midi entière sur 2-3 designs. C'est
pas 10 minutes. 10 minutes, c'est pour ceux qui vont sur Canva et qui prennent 2-3 trucs, pouf pouf, et voilà, allez, c'est bon, le mug il est fait. Non, moi je cherche, ou alors je fais une régénérance, comment on dit? Enfin, je demande à l'intelligence artificielle de me créer des images, j'avoue, parce que je veux quelque chose d'unique. Donc clairement, moi je passe par l'intelligence artificielle de Canva. Comme ça, au moins, bah, j'ai quelque chose. Bon, il y a des trucs aussi qui viennent de Canva, mais pareil, je paye un abonnement Canva qui est à 12 € par 12 ou 13 par mois. Donc ça se comprend aussi là-dedans. Une partie est utilisée pour YouTube, mais l'autre partie est utilisée pour mon entreprise. Donc admettons, je le divise par 2 à 6 €. Bah, faut faire le calcul avec. Donc je me sous-estime et c'est pas, il n'y a pas que ChatGPT qui m'a dit, beaucoup de personnes me l'ont dit. Il n'y a pas eu que des critiques du genre ouais t'es cher. Non, il y a eu aussi c'est pas assez cher. Allez voir ailleurs, je peux vous mettre 2 autres comptes qui font ce genre bah, je vous les mettrai en description plutôt. Je vous mettrai les liens. Allez voir, vous verrez les tarifs. Même pour les tumblers, je suis pas cher. Donc avant de critiquer et de dire c'est cher, allez voir la concurrence, allez voir les autres, allez vous vérifier. Et pas dans les magasins, ça n'a rien à voir, ce n'est pas la même chose, d'accord? C'est comme si vous comparez, et là, ça va être méchant. C'est comme si vous compariez un gâteau fait industriellement, qui est emballé, là, les gâteaux tarte aux pommes ou au sucre, je ne sais quoi, industriel, je parle d'un gâteau fait maison ou en boulangerie. Vous n'allez pas me dire quand même que c'est la même chose. Vous n'allez quand même pas me dire non plus que le prix est le même. C'est pas vrai. Vous êtes des menteurs si vous dites ça. Ou alors vous avez une boulangerie qui est vraiment pas chère. Ou inversement, vous avez un supermarché qui est horriblement cher. Voilà. Enfin bref, faut peser le pour et le contre, faut réfléchir. Surtout, comme les bougies, il y en a qui disent ah mais moi je trouve des bougies à 2 € et là c'est 15 €, je comprends pas, mais il y a le travail derrière, réfléchissez un petit peu. C'est pas fait à la chaîne, c'est fait avec des personnes, il y a une main d'œuvre qui est différente, il y a la production qui est pas pareille, il y a les ingrédients ou les matériaux qui sont pas les mêmes, de meilleure qualité, qui sont choisis, et ça, bah réfléchissez, juste réfléchissez. Enfin bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vais m'activer à un petit peu de ménage parce que il est plus que temps de travailler. Monsieur est avec moi. Et puis je vais ouais, faire mon ménage, faire mon linge, tout ça. Et puis on se retrouve demain ou après-demain. Je vous fais des bisous. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, froid. Je vous mettrai un petit peu des photos que j'ai faites. J'ai fait des muffins ce matin parce que j'avais envie. La journée elle n'a pas très bien commencé. J'ai été réveillée super tôt et du coup un peu merde, j'ai mon linge à faire aussi là. Je le ferai après parce que j'ai lancé de lessive mais je les ai pas encore mis sur le séchoir. Donc il faut que je m'en occupe. D'ailleurs séchoir tour qu'il faut que je change bientôt parce que mes grilles sont en train de plier. Je vais venir. Monsieur râle, il est 17h26, 27. Parce qu'il a faim. Sauf qu'il mange pas avant 19h. Oui, t'as vu la tête que tu fais là, au moins tu fais le gros patapouf râleur. Je voulais vous parler d'un truc. Alors, je sais pas si ce sera déjà d'actualité quand vous verrez la vidéo ou si ce sera la semaine prochaine. Je pense plus que ce sera la semaine prochaine. Je vais vous laisser le temps de vous retourner. Le site va être en maintenance. Donc le site l'acheter de Sublimeuse va être en maintenance pendant quelques jours, soit une journée, soit 2 jours. Ça dépend combien de temps ça me prend. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites un site internet qui est nu, c'est plutôt facile à faire. Puisqu'il n'y a rien, mais quand il y a quelque chose de fait, quand la structure est déjà faite, la base est faite, ben c'est plus compliqué de remanier et de remettre tout ça en place. Tu fais quoi? Donc en gros, le menu va changer. Là actuellement, donc je vais vous en parler vite fait. Où est-ce que tu es? Tu es là. Donc là actuellement, vous avez accueil, article,
la personnalisation, le partenariat, YouTube et me contacter. Personnalisation reste, partenariat et YouTube vont disparaître, je pense. Donc vous allez retrouver sur le nouveau, sur la nouvelle interface, accueil, les collections, les collections, les thèmes ensemble. Donc vous retrouverez, par exemple, s'il y a une collection automne, vous retrouverez toute la collection automne. S'il y a un thème, mon collection et thème, pour moi, c'est la même chose en fait. Enfin, bref, je vais voir si je laisse le truc comme ça. Mais vous aurez la collection automne, vous aurez la collection de Noël. S'il y a un thème, je sais pas, chat, vous allez avoir les thèmes chat. Enfin bref, ce sera classé. Vous y retrouverez mieux comme ça. Il y aura toujours l'espace article où vous retrouverez les mugs, etc. en sous-menu. Et ensuite, il y aura les imparfaits. Alors, qu'est-ce que les imparfaits? Les imparfaits, ce sont les mugs qui ont été sublimés, comme celui-ci, et qui apparaissent. Bon, là, vous les voyez vachement marron, hein, mais il n'est pas marron à ce point-là. Mais vous voyez qu'il y a un défaut là, un défaut là. Enfin bref, il y a quelques défauts, mais je veux quand même les vendre. Ça m'embête de les jeter. Ils sont plutôt jolis quand même. Sauf qu'ils seront à moins 30% au lieu d'être à, je ne sais plus à combien sont les tumblers, bien évidemment, parce que c'est pas le truc que je vends le plus. Bah si, l'année dernière, mais plus cette année, parce que j'en ai pas fait de nouveau. Ils sont entre 10 et 13 euros. 10 euros pour celui d'été. D'ailleurs, je vous en avais parlé, que j'enlevais bientôt la collection 2024. Mais bref, ça c'est pas une collection 2024, etc. Donc ça, je pense que ça restera. Mais le tumbler, donc du coup, comme celui-ci, passera donc à moins 30%. Donc vous faites le calcul. Moi je vais vous le faire vite fait. J'ai que ça à faire. Donc 13. Sachant que je risque d'augmenter mes prix. Et s'il y en a qui disent quoi? Il faudra aller voir. Non, j'ai dit moins 30%. Alors, c'est parce que là je mets les donc moins 30%. Ce qui fait du 9 euros. 9 euros le tumbler. Sachant que bon, je vais augmenter mes prix, comme je vous ai dit, je crois. Je vais augmenter mes prix à partir de janvier 2026. Il y aura à ce moment-là, du coup, je crois que c'est pas tout de suite, mais à quelques semaines plus tard, des promos. Là, normalement, je vous ai fait les promos d'automne, moins 15%, il me semble. Je sais même plus. En fait, je fais tellement de choses en ce moment que franchement, je suis totalement à l'ouest. Oui, moins 15% jusqu'à la fin novembre. Normalement, je pensais faire une autre promotion entre guillemets pour Noël, du moins pour la collection de Noël, pas très longue, de quelques jours, voire 2 semaines, histoire de faire péter les ventes entre guillemets pour que les gens achètent s'ils n'avaient pas de cadeau pour pouvoir acheter. Sauf qu'il n'y aura pas, il y aura pas de code promo parce que clairement je me suis rendu compte qu'en fait si je faisais ça je vendais à perte. Donc là pour le moment le code promo est toujours actif, je vais pas l'enlever, c'est trop tard, hein, ce serait dommage. Donc si vous avez des achats à faire, je sais que certains préfèrent attendre Noël, mais si vous avez des achats à faire ou si vous voulez faire de la personnalisation, c'est maintenant, profitez-en. Bon bien sûr c'est pas pris en compte les 15%, c'est que pour l'automne, mais profitez-en maintenant. N'attendez pas l'année prochaine si vous avez une idée pour, je sais pas, un cadeau d'anniversaire. Attendez. Il est con ce... Il est con ce chat. Donc ouais, n'attendez pas l'année prochaine si vous avez des idées de cadeaux par exemple pour le mois de janvier, février et que vous avez un anniversaire ou je ne sais pas, profitez-en maintenant pour pas avoir les 1,50 € en plus dans la tête. Ce serait dommage quoi en fait. Je ne dis pas ça pour vendre, je dis ça pour vous parce que vraiment, moi l'année prochaine, j'augmente mes tarifs sur quasiment tout. Il y a des trucs que non, parce que voilà, je pense qu'en fait je suis plutôt dans les prix. Mais je vais refaire des calculs pour quasiment tout, voire à la hausse ou à la baisse. Hein. Il y a peut-être des choses à baisser, mais je pense pas. Vraiment, les tumblers seront pas à 13, mais à 15. Mais vous aurez la boîte d'office, la boîte cadeau. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'en ai là. Les ingrédients parfaits sont ici. Du coup, mais j'ai pas l'endroit.
Alors, voyons-moi, fais voir ta petite tête. Voilà. Sinon, c'est pas très vendeur. Enfin bref. Donc, voilà, vous avez les petites boîtes. Normalement, il y a un petit nœud avec. Donc, vous aurez d'office la petite boîte. Je crois que de base, alors attendez, je vais regarder. Ouais, c'est 15 € avec la boîte en fait. Donc en fait, ça va pas vraiment changer grand chose pour vous. C'est juste que d'office, vous avez la boîte et il n'y aura pas à ne pas avoir la boîte. Parce qu'en gros, bah moi je vais rester avec des boîtes, c'est con. Et qu'est-ce que j'en fais quoi. Donc du coup, la partie sans boîte va partir. Voilà, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont... beaucoup de choses, peut-être pas, peut-être que ça va passer inaperçu, mais il y a des choses qui vont évoluer sur le site. Les couleurs, tout ça ne changeront pas. C'est juste que l'accueil sera différente et que je vais rajouter des choses, dont les collections thèmes et les imparfaits que vous pourrez retrouver d'ici 1 ou 2 semaines pour pouvoir acheter. Donc du coup... faut compter 15 €, moins 30%, parce que je crois que ça va revenir à du 10 €, un truc comme ça. Ou 11. Attendez, on va faire le calcul. Au final. Ouais, 10,50 €, voilà. Donc au final, ça va, c'est pas excessif au final. Enfin, je trouve, et toujours avec la boîte. La protection, la paille, le petit goupillon pour nettoyer, enfin bref, la totale quoi. Voilà. Donc... j'espère que vous allez bien. Je ne sais même pas si je vous l'ai demandé. J'ai fait aussi... alors, je peux pas vous montrer les deux parce qu'il y en a un que j'ai vendu. Alors, je ne peux pas les vendre normalement, mais c'est une connaissance. Donc voilà, on s'arrange. Et j'ai fait les porte-clés. Et puis, je vous mettrai des photos. Là, c'est pour le cancer de la prostate pour les garçons. Pour les hommes. Et pour les femmes, c'est le cancer du sein, bien évidemment. Et vous avez vu aussi que j'avais fait des petites lingettes. Alors on voit à travers, c'est normal. Pour les lunettes, donc vous avez la vache. Et vous avez le petit tigre. C'est trop mignon. Moi je trouve ça trop mignon. Bon après je peux faire des trucs un peu plus... élaboré, mais c'est juste que j'avais envie de faire des animaux. Je me suis dit c'est sympa, c'est pas des trucs qu'on voit passer tout partout. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que déjà le chat est un peu agaçant et j'ai pas envie que vous entendiez monsieur hurler dessus en catastrophe quoi. Je suis toujours accompagnée de Rainbow qui dort. Bon, elle a été infernale toute la journée donc franchement ça fait du bien qu'elle dort. Voilà. Et d'ailleurs, il y aura... alors, je vous ai dit que j'ai pris des stylos en sublimation et je vais tester la sublimation par air fryer. On verra ce que ça donne. Il paraît que ça marche plutôt bien et que les résultats sont assez waouh. Voilà. Donc, si ça marche bien, j'aurai pas besoin d'acheter de four. Si ça marche pas bien, il faut que j'achète un four. Et ça, ce sera pour plus tard. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, on n'utilise pas un four alimentaire pour faire de la personnalisation, de la sublimation, et inversement on n'utilise pas un four à sublimation pour faire de l'alimentaire. Voilà, on ne mélange pas les deux. C'est non, peut-être en polymère ou truc, et encore moi je le ferai pas, je mélangerai pas ce qui est pour le travail et ce qui est pour le personnel, on ne mélange pas. Ou ce qui est pour le plastique fou, bon une fois de temps en temps, et encore je ferai attention, c'est quand même du plastique qu'on mélange pas. On mélange pas ce qui est mangeable et pas mangeable. Voilà, enfin bref. C'est juste une petite intervention. Tu vas te taire? Mais pourquoi? Il est pas 18 h, il est pas 19 h, il est trop tôt. Oui, ben non. Non. Moi j'ai dit non. Moi j'ai dit non. Bah tu peux, hein, mais c'est non. Non. Non, toujours pas. Toujours pas. Enfin bref. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et il paraît aussi qu'on peut booster les vidéos. Donc moi je ne peux pas. Je suis pute, je n'ai pas le droit, je n'ai pas l'option. Mon mari non plus. On est dégoûté. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Il paraît que ça se passe dans les espaces commentaires sur les smartphones. Ce n'est pas disponible sur les écrans d'ordi ni sur les télés. Mais vous pouvez faire ça sur les smartphones. Il
il y a une option, il paraît, pour booster les vidéos. Donc si vous avez le droit à 3 boosts, je crois, par jour, gratuit, sinon c'est payant. Si vous voulez booster les vidéos de l'acheter du jus, ce serait hyper gentil. Et puis ça me fait monter un petit peu, surtout que j'en ai un peu besoin. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine. Bye. Avec Tidus.